Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira du bilan en quelque sorte de 2022. Je vais vous parler un petit peu des objectifs 2023 et de comment a commencé cette année 2023 parce qu'on est le 2 janvier et vous allez voir qu'il y a déjà eu plein de trucs. Donc l'année dernière j'ai lu 72 livres sur un objectif Goodreads à 75. Vu que j'ai pas réussi à atteindre les 75 l'année dernière, donc en 2022, j'ai décidé de refaire le même objectif pour 2023, donc de 75 livres, et ça commence mieux que l'année dernière du coup. Les 72 livres me font un total de 18 783 pages lues, ce qui est quand même excellent. Le livre le plus court que j'ai lu faisait 34 pages. C'est un service presse, si je me souviens bien. Le livre le plus long que j'ai lu, c'est Le cœur singulier de Millie Davis avec 750 pages. Je sais déjà plus ou moins cette année lequel sera le plus long puisqu'il fait 1050 pages et que je vous en reparlerai très vite. Ça fait une moyenne de pages de 260 pages par roman lu. Euh, Évidemment, j'avais des lectures commencées au moment de la passation entre 2022 et 2023. Il y en a 4 qui sont commencés, 5 si on compte celui dont j'ai lu qu'un chapitre. Mais étant donné que je me rappelle que très vaguement et qu'il va falloir que je relise le chapitre, je ne le compte pas. Il y a un livre audio qui est L'Amie prodigieuse, le tome 1 de Elena Ferrante. Il me reste un peu plus de la moitié maintenant à lire, enfin à écouter du coup. J'ai mon crédit Audible qui va pas tarder à arriver. J'aurai juste à comment dire, à acheter le tome 2 parce que j'aime beaucoup. Et, et voilà. Je vais peut-être attendre quand même d'avoir fini le roman pour, pour acheter le tome 2, enfin pour me prendre le tome 2, parce que je me dis que si j'aime pas le roman et que je prends le tome 2, j'aurai un peu l'air con, enfin si j'aime pas la fin en tout cas, parce que pour l'instant j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai très très vite, mais voilà, donc première lecture du coup de l'année 2023 qu'il faut que je termine puisqu'elle a été commencée l'année dernière, c'est celui-là. J'ai également Le Chant d'Achille de Je m'assomme de Madeleine Miller aux éditions Pocket. J'en suis. J'ai lu 122 pages sur. Ah, bon, voilà, il ne veut pas me dire sur combien. Sur 468. Donc il me reste quand même pas mal de pages à lire. J'espère le finir ce week-end. Là, je suis en repos. On est lundi, je suis en repos. Et je reprends le travail donc demain jusqu'à samedi. Je crois que samedi, en plus, je termine pas trop tard. Mais dans tous les cas, dimanche, j'essaierai de le terminer, même si j'ai d'autres lectures en cours, dont un service presse, du coup. Donc ça, c'est le deuxième livre qui fait la passation entre les deux. J'ai également 49 jours de Je compterai pour toi de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. J'ai lu 151 pages sur 488, je crois. C'est ça. 151 pages sur 488. Donc j'avance petit à petit. J'espère le terminer la semaine prochaine, donc lundi prochain. Puisque si je termine lui dimanche, je sais que j'aurai la motivation de continuer avec celui-ci. Et j'ai également The Devil's Sons, donc le tome 1 de Chloé Vallerand aux éditions Plume du Web. J'ai pas lu grand chose non plus, j'ai lu les 3 premiers chapitres, donc 50 pages, 51 pages sur euh, 450, donc il me reste 400 pages à lire, c'est-à-dire une grosse partie, hein, tout compte fait. Il fait pas partie de mes priorités pour plusieurs raisons, je vous en parlerai juste ensuite. Donc voilà, les 3 premiers bouquins que j'ai
Enfin, les quatre, pardon, les quatre romans que j'ai commencé en 2022 et qu'il faut que je termine. J'en avais commencé un autre en 2022 et je l'ai terminé. Il s'agit de Lait et miel que j'ai commencé avant-hier, je crois. Non, je l'ai commencé le 30 et je l'ai fini hier. Sachant que le 31, j'ai pas du tout eu le temps de le lire puisque j'ai travaillé de 8h à 18h avec deux pauses, mais de 8h à 18h. Donc voilà, je l'ai terminé donc hier, ce qui fait que c'est le premier livre validé de l'objectif 2023, ce qui est plutôt cool. J'ai également un service presse qui est arrivé avant-hier, je crois, donc le 31, la personne a validé. Je l'ai commencé hier, il s'agit de Les ombres de Port Hurlant de Chloé Young, je crois qu'elle s'appelle. Il me semble que l'autrice s'appelle Chloé Young, que j'ai déjà commencé. J'ai lu 8%, je crois, du roman. J'ai lu 8% du bouquin. J'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai aussi. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ma deuxième lecture de l'année. Je veux le terminer avant de terminer les trois autres. Euh, J'aimerais en tout cas le terminer avant de m'attaquer au chant d'Achille et à 49 jours je compterai pour toi, pour ensuite embrayer sur The Devil's Sons, que j'aime beaucoup aussi. En vrai, là, toutes les lectures se passent plutôt bien. Que ce soit The Devil's Sons, 49 jours je compterai pour toi, le chant d'Achille ou les ombres de Port Hurlant. Mais du coup, vu que les ombres de Port Hurlant sont un service presse, je préfère largement me concentrer dessus pour pouvoir donner mon avis le plus vite possible, sachant que j'ai un autre service presse qui va arriver, mais lui il attendra que j'ai au moins terminé les deux poches que je viens de vous présenter du coup, et que je vous ai dit que j'aimerais bien finir d'ici lundi prochain. J'ai pas mal de pauses, de créneaux de pause sur mes horaires de travail. Ce qui fait que demain, par exemple, je crois que je termine à genre 13h30. Non, 14h30 et je reprends qu'à 18h. Non, 14h30, 19h. Ce qui fait que j'ai 4h30 de pause. Alors, effectivement, je vais manger à un moment pour être en forme avant de travailler. Mais d'un autre côté, ça me laisse du coup 4 heures, admettons, 4 heures pour lire et écrire. Je peux parfaitement couper le temps en deux et j'ai avancé du coup les ombres de Port Hurlant, que je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui quoi qu'il arrive, sachant que dans les transports, vu qu'il est sur mon ordi, je ne peux pas le lire, mais du coup dans les transports j'essaierai d'écouter un ou deux chapitres du coup de ma lecture audio, euh, et d'avancer, hein, tout compte fait, les deux pour pouvoir les finir peut-être à un moment dans l'année. J'espère en tout cas, parce que il est nécessaire que je termine en fait, que je termine mes lectures qui sont en cours pour pouvoir en aborder d'autres nouvelles. Sachant que j'ai plein de livres à lire. Là, je vois, parce que pour l'instant, j'en ai qu'une partie, mais j'en ai quand même là déjà pas mal à lire qui sont déjà remontés, puisque si vous n'étiez pas au courant, je squatte chez une collègue et à partir du 12 janvier, je récupère la chambre de sa coloc qui part. Et je pourrais à ce moment-là, comment dire, remonter tous mes livres, ma bibliothèque déjà pour la remonter et remettre tous mes livres dedans. Mais du coup, j'en ai quand même déjà pas mal qui sont montés et que vous verrez prochainement, je l'espère en tout cas, puisque je vais essayer de me concentrer sur eux en priorité, puisque c'est ceux qui sont là en premier, c'est ceux qui me tentaient le plus ou moins,
Parce qu'il y en a un que j'ai déjà commencé à lire et qu'au final j'ai pas tellement accroché, mais je pense que j'étais juste pas dans mon bon mood. Il y en a un, c'est à ma coloc qu'il faudra que je rende, que je lui rende, mais de toute façon je compte me le comment dire, me le commander sur Cultura. Et je crois qu'il est là. Et voilà, j'ai eu une révélation. Du coup, j'ai quand même pas mal de livres. Tous ceux qui sont là, j'essaierai de les lire avant de lire ceux qui sont au garage, que j'irai rechercher du coup. Donc voilà, l'année 2022, oui, c'est achevé sur un achat à Noël. J'ai eu des cadeaux, etc. Et mes parents ont fini par me prendre une carte cadeau Cultura. J'ai commandé 2 livres qui ne sont pas encore arrivés. Mais du coup, avec l'argent de la carte cadeau, je me suis pris des stabilos. Je ne vais pas vous les montrer. Mais je me suis également pris le défi de Emily May chez Hugo Poche, donc catégorie New Romance, évidemment. Qui est quand même un beau bébé, hein. Il fait pas loin de 700 pages, je crois. 681 pages, donc forcément je ne l'ai pas commencé, mais je compte le lire très prochainement, puisque ma coloc l'a lu et ma collègue et coloc l'a lu et elle m'en a dit beaucoup de bien. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé et du coup voilà, je l'ai acheté pour pouvoir me lancer dedans. Je le remets là où il était. Et lors du calendrier de l'Avent de Hugo du conte Le Petit Monde de Ludo. Je crois que c'est ça son nouveau nom. Je suis restée à l'ancien qui était Prends un livre et détends-toi. J'ai gagné un livre. D'ailleurs, j'ai été surpris de le recevoir. J'avais complètement oublié que je l'avais gagné. Et en allant chercher mon courrier, donc j'y suis pas allée la semaine dernière du tout, en allant chercher mon courrier cette semaine, ce matin, hein, j'ai vu qu'il y avait le livre qui était arrivé. Alors j'ai été un peu surpris parce que je tombe nez à nez avec une enveloppe avec un livre, parce que on reconnaît plus ou moins le format, le truc. Je me suis dit, tiens, j'ai pas recommandé de livre, j'en ai quand même déjà bien assez eu en décembre. Et en fait, c'est Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julianne Noll aux éditions HarperCollins, donc poche, qui me tentait beaucoup et que j'ai très hâte de lire. Même si c'est un livre de Noël, du coup, je vais le lire dès que j'aurai un moment. Il fait 246 pages, donc je devrais le lire quand même assez rapidement. Du moins, j'espère. Je vous en reparlerai hein, de toute façon, mais il ne fait pas du coup partie de ma liste prioritaire. Mes priorités, du coup, c'est les 4 romans que j'ai en cours, le service presse que j'ai commencé à lire hier, et l'autre service presse qui devrait arriver sous peu. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et ce sera normalement, si tout se passe bien, soit pour une vidéo, les 50 livres que j'aimerais lire pour le premier trimestre 2023, soit un point lecture, parce que j'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter, tout compte fait. Donc on verra bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.